Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la critique de l'épisode 1 et 2 de The Last of Us sur Amazon Prime. Donc The Last of Us, c'est l'adaptation en série du jeu vidéo du même nom qui était sorti dans les années 2010 et qui avait été récompensé par de nombreux prix, à la fois par les joueurs et par la presse, pour son atmosphère, sa narration et ses personnages. Donc la série, elle, parle d'un monde dans lequel les champignons auraient réussi à s'infecter aux humains en les transformant en espèces d'infectés. La série commence avec, en 1973, un chercheur qui explique que le plus dangereux pour un humain, ce ne sont pas les guerres, ce ne sont pas le nucléaire, mais plutôt les champignons. Parce que ça fait des millions d'années qu'ils sont là et qu'ils pourraient un jour s'infecter aux humains parce qu'ils ont la capacité de s'adapter à l'environnement qui change, notamment à cause du climat. Euh, il explique que pourrait y avoir une pandémie à cause des champignons et que ça mènerait l'être humain à sa perte. Déjà, le fait de parler de pandémie actuellement en 2023, on est tous passés par le Covid, tout de suite ça nous renvoie à ce qui s'est passé avec le Covid, c'est-à-dire quelque chose qui sort de nulle part et qui affecte le monde entier. Donc ça, déjà, ça ancre quelque part dans notre esprit le fait que ça aurait pu se passer avec le Covid. Donc ça, je trouve que de la part des scénaristes, c'est très bien trouvé. Ensuite, en 2003, on retrouve une jeune fille nommée Sarah, qui est la fille du personnage principal, donc qui s'appelle Joël, comme dans le jeu. On suit Sarah à travers une journée typique en fait de sa vie. Elle se lève le matin, va au lycée, va aider ses voisins. Mais à côté de ça, on sent qu'il y a une ambiance bizarre qui se dégage, c'est-à-dire que il y a des gens qui toussent à l'école, il y a quelqu'un qui se gratte la main, qui est tout rouge et qui se gratte la main. On sent que l'ambiance est un peu bizarre, elle va chez l'horloger, il y a des voitures de police qui traversent la ville, des voitures de pompiers. Pour elle, ça semble normal, mais nous, en connaissance de ce qui va se passer, on sait qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Les gens éteignent la radio au moment où il y a des annonces sur d'autres villes dans le monde, etc. Donc je trouve que ça, d'y mettre en ambiance hors, de ne pas nous y montrer, mais d'y mettre en seconde ambiance, je trouve que c'était plutôt bien trouvé de la part des scénaristes également. Le soir, Sarah est toute seule. Joël est obligé d'aller chercher son frère Tommy au commissariat. Elle va se coucher et en pleine nuit, on commence à avoir des attaques sur la ville, etc. Joël vient récupérer Sarah et c'est à partir de là que tout part en vrille. C'est-à-dire que Joël essaie de s'échapper de la ville avec Sarah et Tommy et malheureusement, à cause d'un militaire, en fait, Sarah se fait tuer. Elle se fait tuer. Comme dans le jeu, de toute façon, ça c'est les 10 premières minutes, voire les 15 premières minutes du jeu. Donc ça, ils ont vraiment très bien respecté le schéma du jeu. Joël vient de perdre sa fille, on le laisse sur un déchirement et on arrive 20 ans plus tard où le monde a complètement changé, la végétation a repris ses droits, etc. Et l'humanité s'est recluse en fait derrière des murs en essayant de rebâtir un peu un semblant de civilisation. Euh, Aujourd'hui, quelqu'un qui est infecté, il y a pas de chichi, ils l'abattent et ils mettent son corps à brûler pour éviter la propagation justement des champignons. Joël, lui, donc on retrouve Joël qui a pris un coup de vieux. Joël qui est interprété par Pedro Pascal, qui est bien connu des fans de série geek puisqu'il avait fait Oberyn Martell dans Game of Thrones et que c'est encore le Mandalorian. Donc il a deux séries actuellement puisque la saison 3 de Mandalorian arrive en mars. Il a deux séries actuellement qui cartonnent. Donc The Last of Us, The Mandalorian et Game of Thrones c'était il y a quelques années même. Donc on retrouve Joël qui brûle les cadavres en fait désinfectés et qui vit de petits trafics. C'est-à-dire que il essaie dans le premier épisode, il essaie de récupérer une batterie de voiture pour pouvoir quitter la ville avec sa copine Tess. Donc ils font des trafics et en fait ils se rendent compte que la batterie de voiture en fait a déjà été et n'est plus à l'endroit en fait où ils voulaient. Donc avec Tess, ils décident de se rendre chez les Lucioles, qui est un groupe en fait qui voudrait rétablir une sorte de démocratie
plutôt que ce qui a été mis en place, puisque actuellement c'est un gouvernement un peu militaire, c'est-à-dire qu'on sort de la zone de quarantaine, on est fusillé, on essaie de voler quelque chose, on est fusillé. Donc les Lucioles, c'est un groupe un peu qui veut remettre la démocratie en place. Donc ils se rendent chez les Lucioles, puisque c'est eux qui ont la batterie de voiture, pour la récupérer et pouvoir quitter la ville. Une fois sur place, ils se rendent compte que c'est pas la batterie de voiture le plus intéressant, mais que les Lucioles ont récupéré une jeune fille, Ellie, qu'ils retiennent un peu en otage, et qu'il faut absolument faire quitter la ville à cette jeune fille. Ellie, comme dans le jeu de toute façon, hein, ça suit vraiment le jeu. Ellie, qui est interprétée par Bella Ramsey, qui avait notamment été critiquée pour son choix physique quand elle avait été non annoncée au casting, et puis qui finalement fait super bien le café. Vraiment, on retrouve le caractère d'Ellie comme dans le jeu, qui est impulsive, qui est très mal poli même. À certains moments, c'est assez drôle. Donc on retrouve Joël et Ellie Joël et Tess pardon, qui sont maintenant obligés de récupérer Ellie et de la faire sortir s'ils veulent récupérer la batterie de voiture. Donc l'épisode 1 permet vraiment de poser les bases des personnages, de poser l'ambiance, de poser ce qui va faire vraiment le sang de The Last of Us, comme le jeu, c'est la relation entre les personnages et les personnages travaillent. C'est-à-dire qu'on s'intéresse moins à ce qui fait... ce qui a provoqué les zombies, puisque c'est expliqué finalement d'une manière assez claire, puisque c'est les champignons, mais ils vont s'intéresser surtout au développement des personnages, et c'est ce qui faisait déjà la force du jeu. On se retrouve avec un épisode 1 qui pose toutes les bases de l'univers de The Last of Us. On retrouve les champignons, on retrouve Joël, on retrouve Ellie, on retrouve Tess, on retrouve Marlène. Voilà, ça a été un très très bon épisode. Et la suite, vraiment, ça donne envie de voir la suite. Et la réalisation en plus est vraiment impeccable. Vraiment, on a des plans vraiment super bien. Vraiment, bon épisode. L'épisode reprend là où on avait laissé Joël, Ellie et Tess à la fin de l'épisode 1. C'est-à-dire qu'ils sortent de la zone de quarantaine, ils arrivent à s'échapper, et ils commencent leur périple à travers le monde infecté. Donc là, c'est une autre ambiance, c'est-à-dire que le monde est complètement ravagé, la nature a repris ses droits, les immeubles sont écroulés, sachant qu'en plus on apprend que l'armée a bombardé certaines villes des pays. Donc on a des immeubles qui sont complètement effondrés, on a des lieux avec des cratères, des choses comme ça. C'est un épisode qui se concentre beaucoup sur les relations entre les personnages. Joël et Ellie, Joël, Ellie et Tess, traversent la ville, doivent un petit peu savoir où ils vont aller, et ils ont besoin de rejoindre en fait le musée, en fait de l'autre côté de la ville, sauf qu'ils sont bloqués par un passage, donc ils décident de passer par un hôtel. Dans cet hôtel, en fait, c'est vraiment là où l'ambiance commence à se mettre, c'est-à-dire qu'une fois quand ils sont à l'extérieur, c'est très lumineux, il y a beaucoup de soleil, mais une fois qu'ils rentrent dans les bâtiments, il n'y a plus du tout d'électricité, on est dans le noir. Quand ils traversent l'hôtel, avec de l'eau en fait jusqu'à la taille. Et là, on comprend que le danger peut surgir de n'importe où. Une fois en haut, ils se rendent compte à travers un balcon en fait, ils voient une horde, donc vraiment une horde d'infectés, donc ce qu'on appelle les claqueurs, qui sont tous connectés comme une ruche en fait, à cause du champignon. Je sais plus le nom du champignon, mais à cause du champignon, ce que l'un ressent, ce que l'un va ressentir, tous les autres vont le ressentir. Il y a un système de ruche qui en plus est mis en place et que je trouve très intéressante. C'est-à-dire que quelqu'un va marcher sur un bout de champignon à 500 mètres de la ville. La ruche qui est dans la ville va pouvoir le sentir et va savoir où il faut se rendre pour trouver qui a marché sur le... Et ça va créer, je pense, des situations assez complexes, notamment à la fin de cet épisode.
Donc Joël et Ellie, Joël, Ellie et Tess, décidément, j'arrive pas à mettre Tess dans le groupe. Joël, Ellie et Tess donc, décident de contourner ce groupe et de passer par un musée. En rentrant dans ce musée, ils ont besoin de ne pas faire de bruit, d'être calmes, et ils sont enfin surpris par des claqueurs. Donc là, on découvre les claqueurs, et puis la façon dont on les découvre, effectivement, au niveau réalisation, c'est très bien fait, puisque au début, on les voit un peu de loin marcher à contre-jour, marcher, donc on ne voit pas trop leur tête. Et au moment où ils passent à côté de la lampe torche, on a un gros plan vraiment sur un claqueur avec vraiment sa face de champignon. Donc je trouve que c'est très bien, ça les met très bien en avant, et le faire à ce moment-là, je trouve que c'était bien, puisque euh, dans l'épisode 1 et dans l'épisode 2, on avait vraiment les infectés de loin, on ne voyait jamais vraiment les détails de leur visage, et là de mettre en gros la menace en premier plan à la lumière, je trouve que c'était très malin de leur part. Dans l'épisode 1, on avait la grand-mère, quand Sarah allait chez les voisins, qu'on voyait, mais qu'on voyait un peu dans la pénombre, qui n'était même pas encore mutée complètement, elle était juste infectée avec les petites branchies, enfin avec les petits filaments, qui se faisaient d'ailleurs tuer par Joël assez rapidement. Donc on n'avait pas eu le temps de voir vraiment quel était le danger, et là de mettre les claqueurs qui vont être vraiment le danger principal de la série en lumière, je trouve vraiment c'était une très bonne idée de réalisation. Donc ils sont surpris par les claqueurs, ils se battent avec eux, ils essaient ils les tuent. Ils reprennent leur périple, sauf qu'en fait, entre-temps, Tess a été mordue, et elle ne leur dit pas. Elle ne leur dit pas, et arrivé au lieu en fait où ils doivent échanger Ellie contre la batterie, Tess leur explique qu'en fait oui, elle a été mordue, et que voilà, que ses heures sont comptées. Il y a un claqueur qui se relève, Joël le tue, et là justement, comme je parlais tout à l'heure, ça fait un effet de ruche, c'est-à-dire que le champignon va communiquer à la horde qui était 5 rues plus loin qu'il y a des gens dans le bâtiment. Et là, on va avoir une espèce de précipitation, c'est-à-dire que tout le monde va se ruer sur le bâtiment, alors que Joël et Ellie, justement, vont prendre la suite. C'est pour ça que j'avais du mal à mettre Tess, parce que je savais qu'elle allait mourir, et que je savais. J'ai fait le jeu, et je sais très bien, du moins j'ai fait le premier. J'ai pas fait le part 2, mais déjà la saison 1, à mon avis, va s'étendre sur le premier jeu, et je savais que Tess ne survivait pas. Donc Tess choisit de se sacrifier en emmenant la ruche avec elle, pendant que Joël et Ellie sont livrés à eux-mêmes tous les deux, et qui vont devoir continuer leur périple pour mettre Ellie en sécurité. Puisque Ellie en fait a été mordue il y a quelques temps, et que elle n'a pas été changée en infectée. Et ça va être tout le sang du jeu, et notamment alors là on l'apprend plutôt dans la série, alors que dans le jeu vraiment on l'apprend plutôt vers la fin. Ça va vraiment être tout le fil rouge de la série, ça va être mettre Ellie en sécurité, et son rôle en fait dans la pandémie et dans le remède entre guillemets des champignons. Donc ça sera très intéressant de voir s'ils suivent le jeu pas à pas pour se terminer comme dans le jeu, si la série se termine comme dans le jeu, ou si entre par exemple le part 1 et le part 2, Ellie et Joël vont vivre des aventures un peu inédites qu'on ne verrait pas, et qui ont été totalement sorties de l'invention des scénaristes. Parce que le truc c'est que s'ils suivent le schéma du jeu pour la saison 1 et le schéma du The Last of Us Part 2 pour la saison 2, puisque la série a été renouvelée fin de semaine dernière pour une saison 2, ils vont vite tomber à court à mon avis d'idées, surtout que Naughty Dog c'est pas dans leur projet pour l'instant de faire un Part 3, puisqu'ils pourraient laisser tomber la franchise The Last of Us. Donc voilà, j'espère vraiment que la série va réussir à quand même suivre le schéma du jeu, tout en réussissant à nous surprendre. Les 2 épisodes sont excellents, vraiment, réalisation impeccable. Pedro Pascal qui est toujours excellent en Joël, vraiment.
À l'époque, je me souviens quand les premières rumeurs d'un film, The Last of Us, avaient popé, les gens pensaient plutôt à Gerard Butler, mais je trouve que Pedro Pascal fait un travail incroyable sur Joel, vraiment c'est Joel. Vraiment, et Bella Ramsey qui avait beaucoup été critiquée, effectivement, est une excellente Ellie, et je pense que la relation entre les deux vraiment peut donner quelque chose d'assez sympa à travailler. Surtout que si vous regardez un peu sur internet, les réseaux, effectivement, les réseaux, les choses comme ça, on se rend compte que l'alchimie entre Bella Ramsey et Pedro Pascal n'est pas seulement que dans la série, c'est-à-dire qu'ils sont très proches même en dehors des plateaux. Donc ça, une alchimie qui est très proche en dehors des plateaux, normalement, ça se ressent aussi une fois sur le tournage. Voilà, donc on se retrouvera pour la semaine prochaine pour une critique de l'épisode 3, puisqu'il est diffusé lundi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un j'aime, partager. C'est le début de la chaîne, donc soyez indulgents.